Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour ce dimanche, eh bien, nous allons fêter demain, 1er février, Saint Ignace, patriarche d'Antioche et martyr en l'an 107. Et vous verrez que ce saint eh bien, convient particulièrement au texte de ce dimanche. Il est Saint Ignace d'Antioche, si vous l'aurez bien remarqué, est mentionné au canon de la messe, parmi les martyrs, après le memento des défunts. Au 7e siècle, quand les musulmans ont envahi la Syrie et ont assiégé Antioche, bien les reliques du saint évêque furent rapportées à Rome et placées dans la basilique de Saint-Clément à Rome. Ignace, Ignatius, c'est-à-dire veut dire enflammé, et il mérite bien son nom. Ignace fut un grand évêque et aussi un homme d'une rare sainteté. Il n'était pas citoyen romain, c'était donc il était étranger à l'Empire romain, et il était né dans le paganisme. C'est donc un converti qui fut plus tard élevé sur le siège d'Antioche pour succéder à saint Évode, qui lui-même avait succédé à saint Pierre apôtre. Donc c'est le 3e évêque d'Antioche. Lors de la persécution de l'empereur Trajan, l'évêque fut une des premières victimes et il fut condamné à être conduit d'Antioche à Rome pour être livré aux bêtes dans l'amphithéâtre romain. Nul auteur des premiers temps de l'Église, si ce n'est saint Paul, donc, que nous voyons aujourd'hui dans cette épître extraordinaire, si ce n'est saint Paul, à qui il ressemble par beaucoup de points. Il fait, comme saint Paul, passer dans ses écrits un mouvement qu'on sent irrésistible, où on voit toute son âme livrée à l'amour du Christ. Pendant ce transport donc d'Antioche à Rome, il va écrire au moins 7 lettres à cette église qu'il traverse dans son périple. Et dans ces 7 lettres que nous possédons, qui sont un des trésors de l'Antiquité chrétienne, Ignace chante son désir du martyr et met en garde les fidèles contre l'hérésie, le schisme bien sûr, que semet parmi les chrétiens certains agnostiques judaïsants. Ces hérétiques voyaient dans l'humanité de Jésus-Christ qu'une apparence, on les appelait docétisme, une apparence irréelle, et ils poussaient aussi à la pratique des rites, des pratiques juives. Donc l'évêque combat leurs prétentions et affirme bien sûr que le judaïsme est périmé, ceci en 107, remarquez-le, puisque aujourd'hui on le nie, et insiste avec force sur la réalité du corps de notre Seigneur et des mystères de Jésus, et va louer la soumission à la hiérarchie ecclésiastique. C'est pas ce qu'il dirait aujourd'hui, puisque la soi-disant hiérarchie ecclésiastique enseigne le contraire de saint Ignace. Le judaïsme est périmé, et aujourd'hui ils prétendent que l'alliance n'a jamais été révoquée. Mais passons, ce n'est pas notre sujet. Son chef-d'œuvre est la lettre aux Romains. Cette lettre, à la différence des autres, n'est pas une réponse ou un enseignement selon ce que je viens de vous dire. Mais c'est une courte supplique pour que les chrétiens romains n'entreprennent point de démarche en sa faveur, pour l'arracher au martyr. Saint Ignace craignait en effet que les chrétiens de Rome, par leur démarche charitable, ne lui ravissent la couronne du martyr. Il faut se souvenir que si la masse des chrétiens était d'obscure naissance ou de conditions, donc si les chrétiens étaient souvent d'obscure naissance ou de conditions médiocres, certains chrétiens appartenaient quand même à certaines familles aristocratiques ou occupaient des postes d'administration et donc pouvaient avoir une certaine influence. Il leur souhaite donc tout d'abord dans cette épître aux Romains, en Jésus-Christ, notre Dieu, toute joie irréprochable. Et puis, il écrit : enchaîné dans le Christ Jésus, j'espère vous saluer, si du moins c'est la volonté de Dieu, que je sois trouvé digne d'aller jusqu'au terme. Car le commencement est facile. Donc le terme c'est le martyr, le commencement c'était l'arrestation. Si de moins j'obtiens la grâce de recevoir sans empêchement la part qui m'est réservée. Mais je crains que votre charité ne me fasse tort. Car je ne veux pas que vous plaisiez aux hommes, mais que vous plaisiez à Dieu, comme en fait vous lui plaisez. Pour moi, jamais je n'aurai une telle occasion
d'atteindre Dieu. Donc il parle de son futur martyr. Et pour lui, c'est l'occasion rêvée, une occasion en or de rejoindre, de s'unir à Jésus-Christ. Et vous, si vous gardez le silence, vous ne pouvez souscrire à une œuvre meilleure. Si vous gardez le silence à mon sujet, je serai à Dieu. Mais si vous aimez ma chair, il me faudra de nouveau courir. Ne me procurez rien de plus que d'être offert en libation à Dieu, tandis que l'autel est encore prêt, afin que réunis en cœur dans la charité, vous chantiez au Père dans le Christ Jésus. Ne demandez pour moi que la force intérieure et extérieure, pour que non seulement je parle, mais que je veuille, pour que non seulement on me dise chrétien, mais que je le sois trouvé de fait. Si je le suis de fait, je pourrais me dire tel et être un vrai croyant quand je ne serai plus visible au monde. Je serai un vrai croyant quand je ne serai plus visible au monde, c'est-à-dire il aura disparu après son martyre. Rien de ce qui est visible n'est bon, car notre Dieu, Jésus-Christ, étant en son Père, se fait voir davantage. Car ce n'est pas une œuvre de persuasion que le christianisme, mais une œuvre de puissance quand il est haï par le monde. Et on rejoint là encore saint Paul. Ce qu'il fait vraiment la marque du chrétien, c'est cette glorification de Dieu dans notre faiblesse. Ce n'est pas une œuvre de persuasion que le christianisme, donc une œuvre de force naturelle. C'est une œuvre de puissance quand il est haï par le monde. Donc quand toute la nature s'acharne contre le christianisme, c'est là qu'on voit la puissance du chrétien. Parce qu'il faut une force justement divine, eh bien, pour continuer à être uni à Jésus-Christ. Moi, j'écris à toutes les églises que c'est de bon cœur que je vais mourir pour Dieu, si de moins vous ne m'empêchez pas. Je vous en supplie, n'ayez pas pour moi une bienveillance inopportune. Laissez-moi être la pâture des bêtes, par lesquelles il me sera possible de trouver Dieu. Je suis le froment de Dieu, et je suis moulu par la dent des bêtes, pour être trouvé un pur pain du Christ. Donc là, il fait une allusion au texte pascal et à l'Eucharistie. Ce pain azime que saint Paul nous dit aux épîtres de Pâques. Flattez plutôt les bêtes, pour qu'elles soient mon tombeau, et qu'elles ne laissent rien de mon corps, et mes funérailles ne seront ainsi à charge à personne. Donc en plus, il trouve le moyen de faire de l'humour. Je ne vous coûterai rien. Je ne vous coûterai rien. C'est alors que je serai vraiment disciple de Jésus-Christ, quand le monde ne verra même plus mon corps. Implorez le Christ pour moi, pour que, par l'instrument des bêtes, je sois une victime offerte à Dieu. Par l'instrument des bêtes. Ces phrases ont une puissance et une profondeur qui sont extraordinaires. Il voit que tous les éléments créés sont des instruments dirigés par la providence divine. L'instrument des bêtes. Donc, ceci, quand on a compris cela et qu'on l'a vécu, eh bien, on est dans un abandon parfait. On est au summum de la charité divine. Je ne vous donne pas des ordres comme Pierre et Paul, eux ils étaient libres, et moi jusqu'à présent un esclave. Mais la mort fera de moi un affranchi de Jésus-Christ, en qui je ressusciterai libre. Pour le moment, j'apprends dans les fers à ne rien désirer. Puis il va relater les conditions de son voyage entre Antioche et Rome, qui sont assez pénibles. Et il y fait cette allusion dans cette lettre aux Romains. Depuis la Syrie jusqu'à Rome, sur terre et sur mer, de nuit et de jour, je combats déjà contre les bêtes, enchaîné que je suis à 10 léopards. Je veux parler des soldats qui me gardent. Donc les soldats étaient tellement méchants qu'il les compare à des léopards. Et qui se montrent d'autant plus méchants qu'on leur fait plus de bien. Donc des brutes. Leurs mauvais traitements sont pour moi une école à laquelle je me forme tous les jours, mais je ne suis pas pour autant justifié.
là encore, pesons les mots, la littérature est belle, mais voyons ce que les mots veulent dire. Il est maltraité, l'ingratitude et un méchant comportement, et il dit « Leurs mauvais traitements sont pour moi une école à laquelle je me forme tous les jours. Puissais-je jouir des bêtes qui me sont préparées. Je souhaite qu'elles soient promptes pour moi, et je les flatterai pour qu'elles me dévorent promptement, non comme certains dont elles ont eu peur, puisque vous savez, parfois certains martyrs ont été épargnés par les bêtes, qu'ils n'y ont pas touché miraculeusement. C'était rare, mais ça arrivait parfois. Et qu'elles n'ont pas touché. Et si par mauvaise volonté elles refusent, moi je les forcerai. Pardonnez-moi. Ce qu'il me faut, je le sais, moi. C'est maintenant que je commence à être un disciple. Que rien des êtres visibles et invisibles ne m'empêche, par jalousie, de trouver le Christ. Que les pires fléaux du diable tombent sur moi, pourvu seulement que je trouve Jésus-Christ. Et voilà le paragraphe le plus extraordinaire. Rien ne me servira des charmes du monde, ni des royaumes de ce siècle. Il est bon pour moi de mourir, pour m'unir au Christ Jésus, plus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous, lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Et mon enfantement approche. Pardonnez-moi, frères, ne m'empêchez pas de vivre, ne veuillez pas que je meure. Vous voyez comment le christianisme a tout inversé d'une certaine manière. Une vraie révolution, mais qui a remis les choses dans l'ordre, avec la vérité. Ne m'empêchez pas de vivre, dit saint Ignace, chrétien, alors qu'il va mourir selon la nature, parce qu'il va vivre selon la grâce. Ne veuillez pas que je meure. Et là, il parle encore de la surnature, alors qui est parfois contraire à la vie de la nature. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme. Il est en train de dire, et c'est la pure vérité, quand je serai uni au Christ, alors je serai un homme. Alors je serai accompli en tant qu'homme. Permettez-moi d'être un imitateur de la passion de mon Dieu. Si quelqu'un a Dieu en lui, qu'il comprenne ce que je veux, et qu'il ait compassion de moi, connaissant ce qui m'étreint. Mon désir terrestre a été crucifié, et il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière, mais en moi une eau vive qui murmure au-dedans de moi. Viens vers le Père. Je ne me plais plus à une nourriture de corruption, ni au plaisir de cette vie. C'est le pain de Dieu que je veux, qui est la chair de Jésus-Christ. Et pour boisson, je veux son sang, qui est l'amour incorruptible. Si je souffre, vous m'aurez montré de la bienveillance. Et si je suis écarté, de la haine. J'ai reçu la miséricorde d'être quelqu'un si j'obtiens Dieu. Là encore, cette phrase est extraordinaire. J'ai reçu la miséricorde d'être quelqu'un si j'obtiens Dieu. D'abord, être quelqu'un, c'est être uni à Dieu. Ça encore, c'est la pure vérité que nous ne voyons plus. Parce que les apparences de la terre nous trompent. Être quelqu'un, c'est être uni à Dieu. Et ceci, on l'obtient par miséricorde, par une grâce. Car nous sommes élevés à un niveau que nous ne pouvons pas atteindre par nos propres forces. J'ai reçu la miséricorde d'être quelqu'un si j'obtiens Dieu. Portez-vous bien, conclut-il, portez-vous bien jusqu'à la fin dans l'attente de Jésus-Christ. Et à peine débarqué donc de Rome, Ignace va en Italie. Ignace va prendre le chemin vers Rome, qui sera assez rapide. Les chrétiens, bien sûr, venaient en foule sur son passage, puisque la lettre lui l'avait précédé, et pas seulement les païens, puisque toute la ville de Rome sera à l'amphithéâtre. En tout cas, l'amphithéâtre sera plein. Les spectateurs païens comme chrétiens étaient là. Les païens pour être avides du sang des chrétiens et les chrétiens pour voir le martyre de ce saint évêque. Ignace sera donc livré à 2 lions qui vont le dévorer selon ses souhaits en un instant et qui laisseront seulement les gros ossements de son corps. Et donc c'est bien sûr qu'ils deviendront de précieuses reliques qui seront recueillies par les chrétiens. Voilà, c'était en l'an 107 que cet exemple et cette prédication nous aident
à toujours plus désirer ce qui fait que nous sommes des hommes, des chrétiens, ce qui fait notre existence, notre être, Jésus-Christ, dans son corps et dans son sang, c'est-à-dire dans son amour incorruptible pour des créatures pécheresses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.